Bonjour et bienvenue à la cuisine de Linoucha. Je vous retrouve aujourd'hui avec une sélection de recettes de l'Aïd el-Kébir, des recettes déjà proposées sur mon site. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de préparer des nouvelles recettes étant en vacances et rentrée qu'aujourd'hui. Du coup, je vous propose des recettes déjà disponibles sur le site. Je vous souhaite aussi une bonne fête de l'Aïd el-Kébir, Aïd Moubarak Saïd à toutes et à tous. Et là, on commence avec les recettes. Alors, je commence par les déjeuners habituels de ma famille pour le premier jour de l'Aïd. Des brochettes de foie à la crêpière du mouton, appelées boulfaf au Maroc et en Algérie. Alors, on fait griller le foie en entier, ainsi que le cœur. On le découpe en cubes moyens. On le planche ensuite dans un mélange d'épices prêt à être enveloppé dans des bandelettes de crépine. Et un dernier passage sur le grill. Un vrai régal. Alors j'avais servi ces brochettes avec une salade de tomates et poivrons grillés selon ma recette de meshwia, du pain matwout et un venté à la menthe. Je vous propose également une nouvelle recette d'abord, un tagine de foie d'agneau ou foie à la charmoula, une recette très appréciée au Maroc et en Algérie avec ses différentes variantes. Alors dans cette recette j'ai mis la sauce tomate mais on peut très bien la préparer uniquement à la sauce charmoula selon la recette que je vous propose d'habitude. Là, je vous propose un incontournable de l'Aïd el-Kébir appelé l'amrosia ou tagine d'agneau au raisin sec. Alors, l'amrosia, elle est préparée pendant l'Aïd el-Kébir. Elle est souvent très appréciée par tous les Marocains pour son goût mielleux et sa viande très moelleuse parce qu'on la prépare avec du collier d'agneau. Alors, l'amrosia est en vrai, c'est un confit d'agneau avec des raisins secs, des oignons et des amandes bien épicées. Ce plat, il réunit plusieurs épices dans le ras el hanout qui reste le secret dans son succès. Sans trop parler, je vous laisse découvrir cette merveille. Alors, la fête de l'Aïd el-Kbir est toujours une occasion pour nous de cuisiner des brochettes, en l'occurrence l'agneau. Alors, j'ai choisi aujourd'hui une version ensoleillée des brochettes d'agneau à la marocaine, accompagnée d'une salade marocaine. Alors, une recette très très simple, rapide et surtout savoureuse au centre des épices du souk de Marrakech. Alors, une salade de concombres, poivrons et tomates, typiquement marocaine, symbole du retour de la période estivale. Elle va vous apporter de la fraîcheur à vos repas et facile à rapide à préparer. Elle accompagne parfaitement les brochettes. Là, je vous propose de découvrir une recette d'épaule d'agneau rôti au four façon méchoui. Alors, c'est une recette qui me vient de ma grand-mère pour avoir une viande tendre, fondante en bouche, juteuse et surtout riche en goût. Je l'accompagne de légumes sautés à l'ail. Une nouvelle recette emblématique de la El Kbir, c'est l'épaule d'agneau cuite à la vapeur accompagnée de riz aux légumes sautés. Alors au Maroc, ce plat est appelé l'ham mbakhar. Cette recette est très appréciée. La viande, elle est tendre et goûteuse. Il faut vite la manger car en refroidissant, le gras de la viande se durcit et devient moins digeste. Je vous propose également une épaule d'agneau confite à la marocaine et ses pommes de terre rôties. La recette, elle est vraiment très simple. Une belle épaule d'agneau qui confit tout doucement avec des aromates et des épices dans un tagine en terre cuite sur le feu et après on continue la cuisson au four. Le résultat, c'est une viande de fondante qui est que la notion même du couteau apparaît obsolète. Un confit tellement goûteux et parfumé qu'on en a l'eau à la bouche rien que de le sentir. Alors la viande, elle est vraiment fondante. Elle s'effiloche sans problème au point qu'on appelle ce plat l'agneau à la cuillère. Je vous propose également un gigot d'agneau au four ainsi que ses pommes de terre. Alors la recette est ultra simple mais très très bonne. La saveur du plat tient juste dans la cuisson qui doit être à point. Le petit plus de cette recette, ce sont les pommes de terre qui vont gratiner en même temps que le gigot, s'imprégnant ainsi des parfums de la viande. Elles seront fondantes et délicatement parfumées. La cuisson en deux fois garantit un gigot qui sera moelleux et les pommes de terre seront imprégnées de la saveur exquise de l'agneau. Un régal pour toute la famille. Je vous propose également une recette de côtelettes d'agneau marinées, servies avec des champignons farcis à la persillade et des pommes de terre rôties. Alors mariner, ces petites côtelettes sont un délice et les épices nous apportent vraiment un goût très très sympa. Découvrons ensemble la recette du couscous marocain à l'agneau et aux légumes. En suivant les étapes détaillées de la vidéo, vous allez devenir une pro du couscous. Je finis en beauté cette sélection de recettes de l'Aïd, les kébir par un tagine sucré-salé aux abricots et aux noix. Alors, une recette savoureuse qui a vraiment eu du succès à la maison,
Je l'ai accompagné pour rester dans le même esprit d'un couscous sucré salé, un couscous CFA. Ce fut un vrai délice. Alors j'espère que cette sélection de recettes de l'Aïd vous a fait plaisir. Pour plus de recettes, je vous invite à vous référer à ma playlist recettes de l'Aïd Lakbir. Je vous souhaite une très très bonne fête à vous et à vos familles. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt!